Matin les copains. Normalement, vous avez complété l'exercice de la leçon 2 qui consistait à représenter à l'aide d'un tableau, de l'algèbre, d'un axe, d'un graphique, la position d'un point au temps 0, temps 1, temps 2, temps 3, temps 4, pour des situations ayant des vitesses différentes. Là, on va revenir sur la leçon 2 aujourd'hui, puis je vais vous expliquer comment on va faire pour procéder. Il se peut que vous ayez complété parfaitement les exercices, mais il se peut aussi que vous ayez fait des erreurs, puis des erreurs, il y en existe tout plein. Il n'y a pas juste un type d'erreur, puis c'est correct se tromper, ça fait partie d'apprendre. Personnellement, quand j'apprends quelque chose de compliqué, c'est rare que je maîtrise ça du premier coup. Je vous dirais que les erreurs, il faut apprendre à les accepter, puis surtout à apprendre de nos erreurs. Puis des fois, en fait même très souvent, les erreurs sont logiques. Toi, tu as suivi ta logique, mais c'est pas la bonne logique. Alors, tu penses que tu as raison, mais en fait, tu as tort. Mais bon, comment est-ce qu'on fait pour apprendre de nos erreurs? Premièrement, il faut détecter l'erreur. Donc, c'est pour cela que la première tâche à accomplir sera de réviser l'exercice A, B, C d'une autre personne. Je vous demande de ne pas écrire dans le cahier de l'autre. Puis, si quelqu'un a à faire une modification, ce sera la personne qui possède le cahier qui fera la modification. Si tu détectes des erreurs ou des oublis, tu dois le dire à l'autre et lui expliquer pourquoi tu penses qu'il manque quelque chose ou qu'il y a une erreur. Si l'autre est d'accord avec l'erreur, il doit expliquer pourquoi il a fait l'erreur, puis comment il va faire pour empêcher que l'erreur se déroule à l'avenir. Puis si jamais il n'est pas d'accord, ben il doit expliquer pourquoi il n'est pas d'accord. S'il vous reste un petit peu de temps, en attendant que les autres équipes finissent de discuter, je vais vous demander de critiquer constructivement la présentation de l'autre. Dude, ton schéma est vraiment laid. Ça, c'est pas un commentaire constructif. Ah, jeune homme, le manque de perpendicularité dans les lignes de votre tableau complique la lecture de vos résultats. Tu veux dire que mes lignes sont croches? Oui. Ça, c'est utile comme commentaire. Vous allez avoir une vingtaine de minutes pour comparer vos résultats. Et ensuite, il va y avoir une discussion avec le reste du groupe. Vous allez parler des erreurs qui ont été commises dans l'exercice A, B, C, et ce pour tous les modes de représentation qu'il y a. Puis, je sais que ça peut être gênant de dire devant toute la classe, moi j'ai fait telle erreur, puis c'est pour ça que j'ai pas réussi. Mais au contraire, ça doit plutôt être bien vu par les autres. Tu es en train d'avertir les autres des erreurs qu'ils pourraient commettre. Puis ça, c'est de la gentillesse bienveillante. On peut pas t'en vouloir pour ça. C'est très utile en fait. Une fois que vous aurez révisé l'exercice d'un autre, que vous aurez discuté en groupe, eh bien, le restant de la période, ce que vous aurez à faire, ça va être de compléter un exercice dans votre cahier spirale. Cet exercice sera ramassé et évalué. Il y a seulement dans la période d'aujourd'hui que vous avez du temps pour travailler là-dessus. Euh, Sinon, ça va être à terminer en devoir en tant que tel. Donc sur ce, au plaisir. Bonne journée. Bye bye.